Picrocole, cependant, désespéré, fuyait vers l'île Bouchard. Au chemin de rivière, son cheval s'abattit à terre. À quoi fut tant indigné que, de son épée, le tua en sa colère. Puis, ne trouvant personne qui le remontât, voulut prendre un âne du moulin qui, là, auprès, était. Mais le meunier le meurtrit tout de coup, le détroussa de ses habillements et lui bâilla pour soi couvrir une méchante souquenille. Ainsi s'en alla le pauvre colérique. Puis, passant la rivière du port Huot et racontant ses malfortunes, rencontra une vieille sorcière. Mon bon seigneur, donnez-moi votre main, que je prédise votre avenir. Oh, il faut me croire, mon bon seigneur. N'avais-je point prédit que cette année, les aveugles ne verraient que bien peu? Les sourds entendraient assez mal. Les muets ne parleraient guère. Et les riches se porteraient un peu mieux que les pauvres. Les couilles prendraient à plusieurs, faute de gibecières. Les puces seraient noires pour la plus grande part. Le ventre irait devant et le cul s'assoirait le premier. Vieillesse serait incurable cette année, à cause des années passées. Ceux qui auront flux de ventre iraient souvent à la selle percée. Et, attendu la comète de l'an passé et la rétrogradation de Saturne en automne, on vendangerait. Me donnez votre main en confiance, Seigneur. Je vois ici que ton royaume te sera rendu à la venue des coccingrues. Et que sont donc ces bêtes, madame, dont je n'ai jamais ouï parler? Ce sont de grands oiseaux, mon bon seigneur, qui ont des dents. N'oublie pas, à la venue des coccingrues, ton royaume te sera rendu. Depuis, ne sait ce qu'il est devenu. Toutefois, l'on m'a dit qu'il est à présent pauvre gagne-denier à Lyon, colère comme d'avant, et toujours s'enquérant à tous étrangers de la venue des coccingrues, espérant certainement, selon la prophétie de la vieille, être à leur venue réintégré à son royaume.